Nous, ce qui nous a saisi justement dans cette première phase de diagnostic et de plan guide sur le secteur Villaroche, c'est la coexistence de deux grandes échelles qui étaient a priori insaisissables pour nous, qui sont ce très grand paysage de plateau agricole d'une part, et d'autre part cette infrastructure aéroportuaire, cette très grande piste qui s'offre au regard. Et donc pour ce faire, on a voulu justement s'inspirer de ce qu'on a pu observer sur le territoire, c'est-à-dire d'une part la présence d'une échelle intermédiaire, c'est-à-dire ces fermes qui sont constituées autour de murs, d'infrastructures hydrauliques, de bosquets et de fonctions finalement productives, et de voir comment cette échelle intermédiaire pouvait nous alimenter dans la réflexion d'un paysage du proche qui génère des aménités et qui génère des espaces tiers à l'aménagement qui peuvent être productifs en interface des espaces publics et des lots construits. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que finalement, ces lisières qu'on a appelées lisières productives, des bandes de 30 à 60 mètres, puissent justement favoriser la meilleure insertion paysagère pour ces futures constructions et l'articulation, on va dire, des acteurs en place, aménageurs et acteurs économiques, avec des filières de production qui sont en lien avec des filières, par exemple, d'éco-construction, qui dépassent l'échelle du périmètre de l'opération. Alors, dans l'étude qu'on a pu mener sur l'étude de sobriété foncière, ce qui nous a semblé important d'identifier, c'est que finalement il y avait une grande disparité des résultats en termes de consommation d'artificialisation selon les typologies d'opérations, que ce soit de logements, d'activités ou de grands équipements. Et ce qui nous a semblé important, c'est de penser la mutualisation, le co-bénéfice que peut apporter un aménagement, une artificialisation nécessaire, limitée aux justes besoins, pour créer finalement des complémentarités, des synergies. Et cette mutualisation, elle nous semble bénéfique sur différents aspects, notamment sur le premier point, c'est le point de consommation d'espaces paysagers naturels, de voir comment des zones de forêt, d'agriculture peuvent se rapprocher de nos milieux habités. Un deuxième point, c'est la mutualisation des espaces d'infrastructure, de circulation notamment, de rejoindre dans des espaces sécurisés de plus faible dimension une multitude d'usagers. Et ça, c'est possible à l'échelle des quartiers, de manière à freiner la vitesse, à mettre le piéton en priorité et le vélo dans cette forme de proximité. Merci. Un autre aspect qui porte aussi sur la construction des bâtiments, qui va être la question des densités. Et là, c'est la question de l'attractivité de modèles vertueux, d'îlots communs, où on peut retrouver justement une cohésion, notamment par des locaux qui peuvent associer des espaces, qui peuvent associer justement des associations, qui peuvent trouver des espaces partagés. Et ça va être aussi un aspect de proximité de services aussi, de commerce. C'est valoriser des formes de construction qui encouragent une vie en communauté qualitative.